Alors bonjour, donc je vais corriger l'algorithme Dijkstra. Alors je vais reprendre déjà cet exemple que j'ai trouvé sur le net, Wikipédia, vous voyez. Comme ça on va revoir l'algorithme tranquillement et puis après on va passer à Python. Alors on a des villes, les kilométrages entre les villes, entre les différentes villes, d'accord? Donc alors ils ont déjà commencé là. Là, comme on part de A, donc on est à 0 km, d'accord? À la base, toutes les étiquettes sont infinies, ok? Et qu'est-ce qu'on fait? Ben, on prend le sommet courant, le seul sommet qu'on ait au départ, c'est A. On met à jour les étiquettes des voisins de A, donc en l'occurrence ici, ici et ici, d'accord? Voilà, et puis, eh ben, écoutez, c'est tout pour le moment. Donc on vient de traiter A en mettant à jour les étiquettes de tous ses voisins non traités. Et donc hop, on le grise pour dire que c'est traité. Donc là, il est grisé, il est traité. Et alors, quel est le sommet courant? Eh ben, on va prendre celui dont l'étiquette est la plus petite. Donc il n'y a que des infinis, et sauf 85 là. Et pareil, on va donc traiter celui-là, c'est-à-dire mettre à jour toutes les étiquettes des sommets non déjà traités, comme lui. Et donc il y avait infini ici, on met le minimum entre son étiquette à lui et l'étiquette de B plus la distance BF. Donc plus 80, ce qui nous fait 165. Et puis c'est tout. Voilà. Et donc on va passer à l'étape d'après. Donc l'étape d'après, donc lui il va être traité. Et puis on va prendre le minimum entre les trois étiquettes non infinies, quoi. Celle-ci. Hop. J'y vais pour 165, enfin pour F, quoi. Donc je mets à jour les sommets non déjà traités, donc ceux-là, euh, les voisins de F, pardon, excusez-moi, non déjà traités. Je regarde le minimum entre l'étiquette, c'était infini, et 165 plus 250, donc ça doit faire 415. Et voilà, et c'est donc lui qui est la nouvelle étiquette. Et donc F est traité, et après je vais prendre le sommet minimum entre ces trois-là, tac, 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 et ben ça va être E. Donc eux, pareil, je suis en train de le traiter. Qu'est-ce que je fais? Je regarde les sommets voisins de eux non déjà traités. Je ne peux pas prendre 0. Donc c'est lui, d'accord? Et donc c'est 173 plus 502, ce qui me fait 675. C'est bien l'étiquette que j'ai ici. Voilà, et je viens de traiter E. Et après, je vais prendre le minimum entre eux. Alors il y a C, il y a I et il y a J. Donc ça va être C, le prochain sommet à traiter. Donc le sommet à traiter, c'est le sommet en gris clair. Allons-y. Je traite lui, donc je mets à jour les étiquettes des voisins. Donc par rapport à précédemment, il n'y avait que des deux infinis, donc je mets le minimum entre l'infini et 117 plus 217 plus 186, ça fait 403, et 217 plus 320 et ça me fait plus 103 pardon et ça me fait 320. Voilà, je viens de traiter C. Je vais regarder. Qu'est-ce que je vais regarder entre ces trois-là? C'est 320 que je vais regarder. Donc je traite 320, je mets à jour les étiquettes. Donc il y a 320 plus 183, là c'était l'infini. D'accord, donc ça me fait bien 503. Et l'étiquette de J, donc regardons avant, là, l'étiquette de J, elle était à 675, mais je fais le minimum entre 675 et 320 plus 167, soit 487. Donc c'est mieux de faire 487. Donc je mets à jour l'étiquette parce que c'est le minimum. Ok, je viens de traiter H à présent. Je regarde quel est le minimum maintenant. Tac, 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 c'est lui le minimum. Bon, il va rien se passer, hein. Je traite lui, mais comme ses voisins sont déjà traités, je ne peux pas mettre à jour leurs étiquettes. Puis après, ça se termine comme ça, hein. Puisque, ouais, enfin, je continue, enfin 415 plus 84, bon, je continue quand même bien. Donc là, c'est le G, donc il va rien faire. Ensuite, le plus petit des trois, c'est 415 que je traite en essayant de voir si 487, enfin le minimum entre 487 et 415 plus 84, donc 487 c'est plus petit, donc je ne change pas l'étiquette. Lui il est traité, puis après je regarde lui, d'accord, lui c'est fini, hein, il n'y a, pas de, il y a que des sommets traités, d'accord, et puis après lui enfin. Ok, maintenant je voudrais passer un petit peu au programme, mais pas encore au programme Python, hein, juste à l'algorithme. Donc comment est-ce que je mets ça? Donc ce qu'il me faut c'est quoi? C'est des sommets, donc euh, des sommets à traiter.
D'accord? Au départ, il y a juste la source, hein, il y avait juste A. D'accord? Les sommets déjà traités. Eh ben, j'y arrive. D'accord? Et là, c'est vide. Voilà, qu'est-ce que je fais? Bah alors, tant qu'il y a un sommet à traiter, tant que... voilà, je vais mettre... tant que sommet à traiter non vide, qu'est-ce que je fais? Bah, je prends... je dis que X, c'est bah, sommet à traiter, enfin un des sommets, d'accord? Alors tiens, je vais mettre point pop, hein, vous comprenez que je sors un élément de la liste des sommets à traiter, d'accord? Après, qu'est-ce que je fais? Je fais, bah, pour tout J voisin de X et... bah ouais, bon, X, Y, ouais, je vais peut-être l'appeler Y. Pour tout Y voisin de X et non déjà traité. Ah bah décidément. Qu'est-ce que je fais pour lui? Eh ben, je vais regarder, donc c'est voisin, hein, d'accord? Je vais regarder si la marque de... Donc, est-ce que la marque de Y, elle prend la valeur... Elle prend la valeur quoi? Elle prend la valeur, bah, marque de X, enfin le minimum, pardon, entre son ancienne marque, marque de Y, et la nouvelle marque qui est marque de X plus bah, le graphe, alors je l'appelle G de entre X et Y. Décidément, j'y arrive pas. Donc pour ça, il faut bien que j'ai deux marques, hein. Il faut déjà que j'ai marque, d'accord? Donc qui doit être égal à infini au début. Alors infini, c'est peut-être pas génial parce que c'est un caractère, etc. Mais on peut prendre un nombre très grand, d'accord? Donc les marques au départ, elles sont toutes très grandes, d'accord? Donc bon, euh, pour l'instant, je vais mettre infini comme ça, infini, etc. D'accord? Donc il y en a autant que de sommets. Et je dis juste que mon sommet S, pardon, la source, c'est 0. D'accord? Voilà, et donc là, ça va pouvoir marcher, puisque je n'avais pas défini mes marques. Voilà, voilà, voilà. Et puis quoi d'autre? Et puis une fois que j'ai fait ça, et ben écoutez, je crois que c'est tout, hein. Tant que le sommet à traiter est non vide, gna 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 gna. Ok. Et ben je vais sortir. Alors oui, je me suis trompé ici, c'est pas grave. Donc tant que le sommet est 1, ben, je vais donc ajouter, ajouter X à sommet déjà traité. D'accord? Alors là, je me suis trompé, c'est ici. En fait, je prends pas n'importe quel sommet à traiter, point pop, hein, non, je prends le minimum. X, c'est le minimum des sommets à traiter, d'accord? Alors, c'est pas le minimum des sommets à traiter, non, 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 non. C'est OK. Comment est-ce que je définis ça? C'est euh, le sommet dans sommet à traiter ayant, je l'écris en français, la marque la plus petite. Ok? Donc voilà pour ça. J'espère que c'est bon pour tout le monde. Je dois définir au début que des marques avec des nombres très très grands pour que ce soit infini et que j'ai pas de problème à comparer. Je mets juste ma marque de mon sommet initial, donc de ma source. Ici c'est A. Donc ici c'est marque 0 si on veut, marque de A, bon bref. A0. Ok, je dis que le sommet à traiter, c'est donc le sommet A ou le sommet 0 parce que dans ma maîtrise adjacente, je vais mettre 0. Il n'y a pas de sommet déjà traité. Tant que cette liste-là est non vide, qu'est-ce que je dois faire? Ben alors je dois prendre X, le sommet dans la liste des sommets à traiter dont la marque est la plus faible, la plus petite. D'accord? Donc la marque est voilà. Pour tous les voisins de X, donc pour tout voisin Y de X et Y non déjà traité, je regarde marque de Y, je dis que c'est le minimum entre sa marque et la marque de X plus la,
la distance entre x et y dans le graphe, et puis c'est tout. J'ajoute x à sommet déjà traité. Et alors pour remonter aussi, ce que je vous propose, c'est d'appeler parent, d'accord, le sommet d'où l'on vient, d'accord, donc parent. Au départ, ça va être, ben, il n'y a rien, donc il n'y a que 0 qui nous intéresse. Ok. Voilà, donc pour chacun des trucs, bon, on va mettre quelque chose, d'accord. Et qu'est-ce qu'on va dire ici? Ici, je vais dire simplement que le parent, c'est-à-dire le sommet d'où je viens, parent de y, c'est x. De point égal x. Voilà. Bon, et bien écoutez, maintenant je vous propose de passer sur Python et d'essayer de voir cet algorithme-là. Donc vous voyez qu'ici, donc, il faut déjà comprendre l'algorithme version dessin hein, comme ça. Puis il faut essayer de le comprendre ne serait-ce qu'en français, d'accord. Alors moi je m'embête pas trop avec la structure, hein, bon on verra après. Et maintenant on va donc devoir transposer ça en Python. Donc on y va, c'est du Python. Alors, bah, je commence. Donc, par rapport à ce que vous avez fait, je voudrais vraiment rester simple. Enfin, certains ont fait. Donc, from mat, import, rapaté, tout. Je sais pas pourquoi, mais on va voir. Ok. Alors bon, on va dire que je vais mettre ma matrice. Bon, on sait le faire normalement. Donc, c'est l'algorithme de Dijkstra. Ah oui, alors D-I-J-K-S-T-R-A. D'accord, d'une matrice. Matrice, virgule et un sommet initial. Ok. D'accord. Bon. Alors qu'est-ce que je fais? Donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Donc je vais dire toujours pareil. L, ça va être n, pardon, ça va être ma taille. Donc c'est le length de matrice. Donc matrice, c'est la matrice d'adjacence. On verra plus tard. Tu t'en vas toi? Voilà. Qu'est-ce que je dois faire? Ben, je dois mettre donc mes trucs là, d'accord? Donc allons-y. Donc je vais dire que marque déjà, je vais le définir comme étant 0 for. Non, c'est pas 0. Ok. Alors il faut que j'ai un nombre très grand. D'accord. Donc L, ça va être quoi? Ça va être la somme de tous les arêtes du graphe. D'accord. Comme ça, je suis sûr que il sera plus long, grand que plus 1. D'accord. Comme ça, je suis sûr que ça sera plus grand que n'importe quelle arête. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sommer. Alors attendez, peut-être il faut que je vous explique pour ceux qui connaissent pas. Blablabla. Hop. Donc si par exemple je fais L est égal à 1, 2, 3. Pof. Si je fais somme des I in L, qu'est-ce que ça va me faire? Ça va me faire erreur évidemment. Parce que je me suis trompé, c'est pas somme des I for I in L. Non, toujours pas? Non, c'est marrant ça. Alors il manque une parenthèse, je suppose. Donc allons-y. Somme, tac, des I for I in L. Donc voilà, c'est ça. C'est la somme de I for I in L. Il faut que tout soit dans la parenthèse. Là, ça me fait 6. 1 plus 2 plus 3, c'est bien 6, d'accord? Voilà, donc je vais faire ça. Je vais faire donc la somme. Donc ici, là, je reprends. Je vais donc faire la somme de toutes les lignes de ma matrice. Donc la somme. euh, ouais. Donc il faut que je fasse deux, hein, parce qu'il faut que je fasse la somme des lignes et de toutes les colonnes. Chaque ligne, d'accord? Ouais. Alors, si je fais somme de directement la liste, ça me fait ça. Et donc, c'est ça qu'il faut que je fasse. Il faut que je fasse somme de quoi? De, donc je veux sommer les lignes. For ligne in matrice. D'accord? Comme ça, quand je vais avoir une matrice avec donc voilà, pour chaque ligne, pardon, j'ai une liste, quoi. D'accord? Donc somme de la ligne, ça va me donner ça. Voilà, et donc ça me fait bah, deux fois le nombre d'arêtes, enfin deux fois le poids des arêtes, et je vais mettre plus un pour être sûr que, voilà. Donc le L, c'est un nombre qui est très grand par rapport à tout ça. Donc comme ça, les marques, je vais pouvoir dire que c'est, bah, je vais dire que c'est L for
traité, encore une fois. For i in range n. Voilà. Donc je crée marque, ça va être LLLLL. Tiens, pourquoi il y a un petit cœur, c'est marrant ça. Donc n fois. Ok, et puis bah, le parent, le prédécesseur de là où je viens, donc je vais mettre parent égale. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre, puisque normalement ça va être un nombre, bon je vais mettre 0, tiens, for, c'est un peu embêtant 0. Bah tiens, je vais mettre -1, je suis pas, c'est pas bête ça. For i in range n, d'accord? Donc a priori tous les parents c'est -1, c'est-à-dire ils n'ont pas de parents, d'accord? Ok, donc bon, c'est les sommets à traiter, je vais appeler ça à traiter. D'accord, égal, donc il n'y a que 0 en fait au départ. Ok, et déjà à traiter, c'est égal à vide. Bon, d'accord. Et ben c'est parti. While, alors avec pas un grand W. Donc while, donc tant que à traiter non vide. À traiter non vide, alors regardez pareil ici. Oups, j'ai appuyé un peu trop sur le truc. Donc elle, je vous rappelle que c'était ça. Et donc pour dire que c'est non vide, bah, je peux faire... si elle est vide, ça c'est vrai, et sinon c'est faux, d'accord? Donc tant que elle est non vide. Ok? Donc while a traité non vide, différent, il est où le truc? Voilà, de vide, deux points. Ok, qu'est-ce que je dois faire? Alors je reprends mon truc là. Donc, ah oui, il faut que X, donc il faut que je récupère le sommet qui a la plus petite marque, d'accord? Donc, ok, bah écoutez, je vais faire min, hein, d'accord? Donc, for. Alors, en fait, soit j'utilise le for, je parcours marque, d'accord, et je retiens le plus petit, ok? Donc, par exemple, je dis que min, c'est au départ, c'est L, puisque je sais que L, de toute façon, ça sera le plus grand, d'accord? Et puis après, je fais for i in range n, d'accord, deux points, if marque de i est plus petit que min, d'accord, hop, min égale marque i. D'accord, donc là je récupère la plus petite marque. Mais moi ce qui m'intéresse, c'est pas seulement la plus petite marque, c'est l'index, c'est l'indice de la plus petite marque, d'accord? Donc je peux mettre ça, je peux mettre min est égal à L, ok? Je peux mettre indice min, l'indice du min, hein, d'accord? Donc for in range ça, si ça c'est plus petit que ça, alors je dis ça et je dis que, hop, indice min égale i. D'accord? Comme ça, à la fin, je me retrouve avec retourner le min et l'indice du min. Mais c'est pas super génial en fait. Regardez, L, donc c'est 1, 2, 3, d'accord? Si je fais min de L, ça me dit 1. Et alors, pour trouver l'indice, ouais, je crois que c'est un indice direct, hein. Donc je vais juste faire L.index de... Par exemple, si je vous demande l'index de 2, il me dit 1. Pourquoi? Parce que là c'est l'indice 0, là c'est l'indice 1, là c'est l'indice 2, d'accord? L'indice, hein, d'accord? Et donc il me dit bien que ça c'est 1. Si je fais L. Attendez, je vais changer mon L parce que j'ai peur que j'embrouille des gens. Donc L, je vais dire que c'est 10, 20, 30. Ok, je vérifie. Ok, c'est bien 10, 20, 30. Si je lui dis L.index sans E de 10, il va me dire que c'est 0 parce que c'est L de 0, d'accord? Ça dit que L de 0 égale à... Ça dit ça, hein, d'accord? Égale 10, ok? D'accord? Donc voilà, donc je peux retrouver le minimum grâce à un 10, ok? Donc je vais virer mon truc là de min, etc. Je vais virer ça, je vais utiliser un peu le Python. Donc qu'est-ce que je veux? Bah, je sais que le min, c'est quoi? C'est bah, le min de... ouais. Minimum. Minimum. Égale. Donc c'est le min de... c'est quoi ma liste déjà? Donc attendez. Hop. Non plus. C'est ça que je veux. Le sommet dans
sommet de X est non déjà traité. X, le sommet dans sommet à traiter ayant la marque. Ah oui, d'accord, c'est peut-être pas aussi simple que ça. Les plus petites. Ouais, parce que c'est pas. Là, je peux récupérer facilement le minimum, mais faut peut-être que je fasse un. Ouais, bah tant pis. Bah tant pis. Bah, je vais faire un fort. Ça va peut-être être plus facile. En fait, donc il est possible, hein, de récupérer donc avec ça en faisant L.index de min de L, d'accord, de récupérer l'index, d'accord. C'est-à-dire, regardez, L. Ah bah tiens, je vais mettre index. Pour changer, je vais mettre le max de L, d'accord. Je sais pas pourquoi ça. Et hop, parce que le max de L c'est 30, d'accord, et son indice c'est bien 2, ok. Donc voilà, si je voulais récupérer le min ou le max, d'accord, de cette liste, je faisais ça. En fait, je voulais faire ça, mais c'est pas seulement la liste, hein, puisque c'est les sommets qui sont à la fois. Attendez. Mais si, qu'est-ce que je raconte? Qu'est-ce que je raconte? X, le sommet dans sommet à traiter ayant la marque la plus petite. Mais oui, c'est ça. Ah oui, la marque, c'est pas de là. Oui, ok. Ok, ok, ok. Ouais, il faut que je parcours, donc, parce que j'ai deux trucs à faire. Ok. Donc, qu'est-ce que je fais? Bah, je fais comme je l'ai fait tout à l'heure, hein. Minimum, c'est donc égal à L au départ. D'accord. Donc, for I in range N. Non, dans in range length de for I in. Bon, écoutez, on va faire du Python, hein. Comment elle s'appelle la liste? À traiter. For I range à traiter, 2 points. If marque de I est plus petite que mon minimum prétendu, d'accord, alors quoi? Alors le minimum égal à, bah justement, marque I. D'accord. Voilà, donc à la fin de ça, normalement, je me retrouve avec minimum qui vaut, bah, la plus petite marque là-dedans. D'accord. Donc le sommet de à traiter, dont la marque est minimum. Ok. Et pour récupérer l'indice de ça, bah, c'est facile, hein, c'est le sommet X. C'est quoi? C'est pour récupérer son indice, il suffit que je fasse. Ah, ça va pas marcher, c'est bien. Marque.indice de. Eh ben minimum. Ok. Alors pourquoi ça va pas marcher? Hmm, bon, j'espère que ça vous plaît quand je me plante, hein, parce que je me plante beaucoup, hein, je fais ça pour vous. Alors pourquoi ça ne marche pas? Donc elle, imaginons, donc à un moment donné, ou Marc si vous voulez, à un moment donné, imaginons qu'il y ait, bon alors c'est 0 en premier, 25, 10, 5, 10, d'accord? Ok. Quel est le minimum? Mhm. Alors, ouais, ouais. Enfin bref, vous voyez quel est le problème? Si jamais je fais marque point index de 25, 10, voilà, voilà, de 10, parce que le 10, hein, je le vois pas, je me demandais. Oh, mais ils m'en mettent ce truc, d'accord. Voilà, il y a deux 10 en fait, d'accord. Et quand je lui dis ça, bah, il me retourne le premier 10, 0, 1, 2, d'accord. Et il se pourrait très bien que, bah, que ce soit le cas, d'accord, et que donc, bon, quoique, c'est peut-être pas grave. Parce qu'après, il va me prendre le premier de longueur de chemin minimum, d'accord, la première étiquette. Puis après, cet indice 2 il va me le mettre dans à traiter. Et donc, il sera plus dans déjà traité. Et donc, comme ça, dans déjà traité, après, il reprendra le deuxième. Oh, bah c'est bon, alors finalement, je le fais comme ça. Donc, je récupère la, le sommet X, pardon, comme étant ça. Après, qu'est-ce que je fais? Je fais, eh ben, il faut que je marque, donc je reprends mon truc, hein, j'en suis là, pour tous les voisins Y de X non déjà traités, d'accord? Donc, for Y in range N, 2 points, if
si, alors si quoi? Si y not in, not in, déjà traité, déjà traité, vendu, traité, bon, deux points, and, et, et que j'ai, donc non c'est matrice, excusez-moi, matrice de, raté, x à y, tiens, un truc, de x à y non nul. Donc si en plus il y a une liaison entre les deux, d'accord? Alors quoi alors? Donc y, eh ben il faut que je dise que marque de y reçoit le minimum entre marque de y et quoi? Et je sais pas si c'est un... Attendez, je vais juste essayer ça pour la syntaxe. Je sais pas si c'est min avec virgule ou point virgule. Si je mets min de 2,3, qu'est-ce qu'il me dit? Ouais, voilà. Alors que si je fais... Ah oui, parce que c'était un petit min. Ah ok. C'est 2. Et si je fais min de 2,3... Oh, il aime pas. D'accord, c'est virgule, c'est bien ça. Donc ça, c'est toujours les langages de programmation hein, qui sont comme ça. Et donc, sinon, c'est marque de x plus la distance, donc matrice de x à y. De x à y. Toc toc. Voilà. Si jamais je mets ça, alors si jamais je mets à jour, d'accord, il faut aussi que je dise que le parent, c'est le nouveau sommet, d'accord. Donc, if, c'est quoi? Alors en fait, je vais le faire avant, hein, d'accord. Je vais mettre à jour le parent juste avant. Hein. Je vais dire que if marque de y est plus grand, plus petit, non, plus grand, si jamais je le change. Si marque de y est plus grand que, mince, marque de x plus matrice xy, et ben décidément, xy, deux points. Si jamais ça, alors quoi? Alors parent, bon ben voilà, parent de y, pardon, c'est égal à x, et, bon, autant de mettre ça, hein, et marque de y égale, donc j'ai plus besoin du min de machin, je vais directement mettre que, puisque c'est, d'accord, c'est une min, et ça. Voilà, voilà. Je pense que c'est bon. Je pense que j'en suis arrivé. Où est-ce qu'il est passé mon algo là en machin? Voilà, donc j'ai dit que la marque, pour tout, hein, la marque, donc j'ai dit si, voilà. Ajouter X, ah très bien. Ajouter X à sommet déjà traité. Donc où est-ce que je le mets ça? Ici. Donc il faut que j'ajoute donc déjà, non déjà, pas d'AG, déjà traité point append, j'ajoute X. Et il faut que je le supprime, parce que pour moi c'était évident, mais il faut que je le supprime des sommets à traiter, d'accord? Donc pareil, ici, si je fais, donc L c'était quoi ma liste? C'était 10, 20, 30, d'accord? Si je fais, pardon, L.del10, raté, pouf, et ben ça ne marche pas évidemment. Bon, si c'est pas del, c'est votre remove, non? L.remove 10, qui est L 2030, ok. Bah voilà. D'accord, donc c'est remove, c'est pas del, hein, tant pis. Attendez, je reviens ici, que vous voyez. Donc qu'est-ce que je fais? Je dis que à traiter, d'accord, point, oh là là, remove x. Ok, et donc, normalement, quand il s'arrête quand il n'y a plus rien. Qu'est-ce que c'est que ce truc? While à traiter, ah oui, depuis le début, c'était ça. Ah, vous êtes bien marré depuis le début. Hein. Voilà, donc pour ça. Et alors, maintenant, et ben maintenant, il faut juste que j'affiche les choses, d'accord? Donc, est-ce que je veux tous les trucs ou juste le,
le chemin depuis le dernier, d'accord? Alors on va peut-être prendre le chemin hein, depuis le dernier, d'accord? Donc je vais remonter. Donc qu'est-ce que je vais dire? Je vais mettre, bah tiens, print. Bon, ouais. Donc depuis le dernier, d'accord? Donc le dernier sommet, euh, sommet terminal, sommet final, tiens, égal à length matrice. C'est quoi? Length, bah n. Mhm. Sommet final égal à n-1. Voilà, l'indice du dernier sommet, d'accord? Puisque la taille de la matrice c'est n, d'accord? Et comme ça part de 0, il faut que j'aille jusqu'à n-1. Ok, et donc qu'est-ce que je fais? Eh ben euh, je vais écrire, donc je vais retourner ça, donc je vais retourner en fait les parents, quoi. Alors tiens, je vais le faire par récursivité, c'est peut-être pas mal ça. Ok, donc il me faut un sous-programme peut-être. Donc, ok, hop, voilà, voilà, c'est là. Donc def, alors comment je peux l'appeler les retours des parents. Retour parents, donc il me faut la matrice. Donc j'ai fait un M majuscule, je suppose. Matrice sommet. D'accord, deux points. Ok, donc if sommet égale 0, deux points, return 0. Voilà. Et le else, c'est comme ça, hein, je crois, en Python. Qu'est-ce que je fais else? Eh ben, je fais return. Alors, je vais dire quoi? Je vais dire que je vais retourner donc le sommet, donc retour, hop là, parent, comme ça, voilà, retour parent, donc matrice virgule. Alors, attendez. Ah, il faut quand même que j'ai la marque de ça. Non, juste les parents, pardon. Donc il faut que j'ai. Alors excusez-moi, je reprends. Matrice, il me faut la ligne parent et les sommets. Et j'ai parents, il y a un S ou pas? Non. Et le sommet, d'accord. Donc comme ça, je connais le. Pour tous les sommets de la matrice, je connais le parent. Sommet. Est-ce que j'ai besoin de matrice en fait? J'ai pas du tout besoin de matrice en fait. C'est juste parent sommet. Donc if sommet égale 0, je return 0. Else, je return retourne parent. D'accord. Alors, il faut que mes arguments de retour parent, qui est un truc là, hein, d'accord, ça va bien sûr être parent, virgule. Et donc le sommet, c'est qui? C'est le sommet parent sommet. D'accord. Virgule, sommet. J'espère que vous comprenez ce que je raconte. Si je fais ça, j'ai peur d'avoir plein de crochets, mais on verra après. Ok. Si jamais le sommet c'est 0, comme il n'y a personne derrière lui, d'accord, il retourne lui. Et si le sommet ici c'est pas 0, alors je dois retourner euh, donc, euh, donc lui et son sommet parent, d'accord. Et donc hop, ça, d'accord. Et parent c'est la marque depuis le début. Voilà. Sommet final est égal à n-1 et donc je fais retour parent n-1. Voilà, et ben ça c'est return. Voilà, donc return, retour parent n-1. Bon, bah écoutez, on va voir si ça marche. Hein. Ouais, peu de chance, hein, rassurez-vous. Hein. Alors, file, save as. Ouais.
Bon allez, comme il y a plein déjà qui ont mis Didi et Dijkstra, je mets Didi. C'est parti. On va faire run. Évidemment. Alors, 15, si la marque I est plus petite que le minimum. Ok, c'est juste que j'ai oublié le 2 points. Ça va pour l'instant. Indentation error. Il expectait un indentation if. Ah bah oui, après le if, évidemment. Puisque je viens juste de faire le 2 points. Ah, il est bloqué. Bon. Hop. If sommet égale 0. Mais non, c'est double égale 0, bien sûr. Oh, il est bête. Eh, c'est bon. Ok. Alors, pour pas m'embêter. Youp. Alors, excusez-moi de la petite pause. Donc, alors c'était marrant, c'était qu'ici, euh, j'avais un problème de récursion machin, infini. Alors, j'ai dû faire quelques petites modifications, donc je vous explique ça. Donc, déjà, j'avais des A traités ER, d'accord, et déjà traités, machin. Donc, j'ai juste modifié, j'avais une faute d'orthographe, quoi, si vous voulez, là. En fait, A traité, il me sert à rien, en fait, puisque ce qui n'est pas déjà, ce qui est à traiter n'est pas déjà traité, en fait. Donc, en fait, je vais le while, j'ai pas, avant c'était while à traiter différents de vide. Maintenant, c'est tant que ben, il reste des sommets à traiter, et donc ça veut dire que les déjà traités n'est pas plein, et donc que c'est différent de n. Ok. Qu'est-ce que j'ai changé ici? Ah oui, alors là j'ai dû changer parce que j'avais un if qui était un peu bizarre, je crois. If, si jamais i n'est pas dans déjà traité, bah oui, c'était si i est dans à traiter, donc s'il n'est pas dans le déjà traité, et que la marque i est plus petite que le minimum, alors minimum marque i, d'accord, ça change pas. Là, j'ai changé quelque chose for y in range n. Si jamais y n'est pas dans déjà traité et que la matrice est non vide, d'accord. Deux points. Si jamais la marque de y c'est ça, alors le pattern de y c'est x et marque de x c'est marque de y, pardon, c'est ça, d'accord. Déjà traité récupère x et donc j'ai enlevé le remove puisque bah, j'ai plus de à traiter. Voilà. Donc là, je l'ai fait avec juste le, le sommet, le dernier, quoi. Mais je vais faire juste après un for, hein. Ok. Voilà. Et le retour par an, donc, ce que je vous disais, alors j'ai changé par an parce que j'avais peur que, comme là j'ai une liste qui s'appelle parent, je ne voulais pas l'appeler parent aussi ici. Donc j'ai mis ancêtre, hein, d'accord. Donc ancêtre sommet, ça doit retourner quoi? Ça doit retourner bah, alors le sommet, et puis bah, la même chose, mais simplement avec justement son parent, quoi, d'accord. Donc ancêtre de sommet, d'accord. J'espère que vous comprenez ce que ça fait. Ok, donc là je le fais juste pour n-1, donc pour 9 ici, puisque je dois avoir un 10 sommet. Donc je run le script, je fais Dijkstra à partir de 0. Alors c'est un peu moche avec les parenthèses, mais tant pis, tant pis. Donc qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que euh, pour aller pour le chemin optimal, d'accord, qui va à 9, pour aller de 0 à 9, pardon, puisque c'est le 9 que j'ai pris. Donc je pars de 0, je fais 2, donc 0, 1, 2, donc c'est le 217 ici. Puis 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 0, 1, 2, 3, 4. Ah non, 5, 6, 7. Ouf, ouais, c'était comme ça. Hein. D'accord, E, F, G, H. Donc après, je fais le plus 103 ici. Donc ça me fait bien les 320. Et après, je fais jusqu'à 9. D'accord, ici. Ok, donc on peut voir le chemin ici. Alors, j'ai pas mis la, la marque, hein, mais on peut le faire. Et ben justement, faisons-le. Hein. Ok, donc ici, bah, pour faire mes trucs, je vais juste mettre une boucle for i in range. Alors je vais mettre n-1, 2 points, parce que je vais dire que je vais faire print. Donc je vais faire retour par an, et au lieu de ça, je vais mettre i plus 1. D'accord, comme ça, parce que le i, il va de 0 à quelque chose, d'accord, mais moi, j'ai pas besoin du 0, vous comprenez, puisque je suis déjà au sommet 0 au départ. Donc il va aller, hop, comme ça, il va aller jusqu'à n. Enfin,
Là, il va jusqu'à -2, donc il ira jusqu'à n-1. D'accord. Et donc, je vais juste mettre print. Donc, retour par an, gna gna gna, virgule, marque, avec un M majuscule. Marque de quoi? Marque de... C'est quoi mon sommet? C'est I, plus 1. Pouf, on va espérer que ça marche. On run. Ah oui, donc j'ai juste copié, excusez-moi, j'ai juste copié la matrice ici. D'accord, c'est la matrice là. Ok, comme ça, j'ai pas besoin de lire le truc, etc. Je pensais que ce serait plus rapide. Ok, donc, c'est moche, hein. Mais voilà, pour aller donc du sommet 0 à 1, le mieux c'est en 85 en faisant directement 0,1. Pour aller du sommet 0 à 2, bah, c'est 0,2 en partant avec 217. Pour aller à 3, donc il faut faire... À 3 c'est là, hein, d'accord, 0, 1, 2, 3. Donc pour aller à 3, il faut faire 0, 2, 7, on sait que c'est lui, puis 3, d'accord. Et la distance est 503, ok, vous voyez là. Puis pour aller à 4, donc 0, 1, 2, 3, 4, c'est là, c'est direct 0, 4, 173. Puis pour aller à 5, c'est ici, donc on passe par 0, 1, 5, ici avec 165, pour 6, etc. D'accord. Voilà. Dernier truc que je voudrais faire, c'est juste enlever ces parenthèses qui sont moches. Et je crois que je vais mettre 2 heures si j'essaye de faire ça. Ouais. Ouais. Bof. Bon, tant pis. D'accord. Si vous voulez faire mieux, c'est... Voilà, faites ça. Enlever les parenthèses, ce serait plus joli. Voilà, alors c'est vrai que c'est pas très... c'est pas très ergonomique, quoi, tout ça, hein. Interaction machine, machin, d'accord. Donc, je mets optimal, 2 points, pof, retour par an, de longueur. Marque. Est-ce que ça va mieux, ça? Essayons de faire run, de refaire ça. Le chemin optimal, de longueur, 415, etc. Bon, c'est peut-être un petit peu mieux. C'est moche, hein, les parenthèses comme ça. Comment est-ce que je pourrais les virer? Je ne vois pas. Je sais pas. Je sais même pas pourquoi il me les met en fait. Ah, attendez, c'est parce que je... Non, justement dans mon retour, dans mon return, pardon, je n'ai pas mis de parenthèse. Retour par an de ça. Donc pourquoi est-ce qu'il en va être avec des parenthèses? Bon, je sais pas trop. D'accord, donc j'espère que vous avez compris mon Dijkstra, hein. Bon, il est pas mieux que les autres, d'accord, mais je pense qu'il est vachement simple. Enfin, bon. Donc mon algo de Dijkstra, en fait, qu'est-ce qu'il fait surtout? Bah, il fait la marque. Ah oui, tiens, ça. Ah oui, vous avez bien dû vous marrer aussi, hein. Parce qu'effectivement, j'avais juste oublié de mettre que marque de sommet, c'était 0. D'accord, donc sommet, c'était mon sommet initial, mon sommet source, d'accord, celui que je mets tout le temps, Dijkstra 0. Et comme j'avais au début marque que L, bah évidemment, il me faisait récursion infinie. C'est pour ça ici que ça me mettait récursion infinie, puisque en fait, il me faisait rien du tout ici. J'avais oublié d'initialiser. D'accord, tous les sommets sont à L en infini, sauf évidemment le sommet initial, la source. D'accord, là où on en est, qui est à marque 0. Et comme je n'avais pas mis ça, c'était en train de me marrer derrière, et ben voilà. Bon ben voilà, donc sinon je pense que c'est assez simple, hein. Donc voilà, donc j'ai eu des choses vachement plus compliquées. Bon alors c'est vrai qu'on peut mettre une étiquette qui contienne les deux marques, c'est-à-dire et le parent et la longueur, d'accord, marque, hein, pour moi ça te fait la longueur du chemin juste depuis la source jusqu'à lui, jusqu'au sommet, machin. Donc c'est vrai qu'on peut le faire, mais bon c'est un peu compliqué. Voilà, je pense que là c'est vraiment simple. Si vous avez mieux, plus simple, hein, c'est encore mieux, dites-le moi. J'espère que vous comprenez le truc récurrence. Voilà, et si vous arrivez à virer les parenthèses là, à savoir pourquoi elles sont là, parce que normalement j'ai pas mis de parenthèses dans mon truc. Est-ce que c'est quand je fais return ou quoi? Quand je fais return, peut-être ça me retourne avec des parenthèses. Peut-être. Voilà, voilà.